Bonsoir à toutes et à tous. Le voleur de feuilles, sorti en salle en 1983 et dont je suis un admirateur passionné, comme le dit joliment Madame Nicole Trabeau, est l'unique film en tant que cinéaste réalisé par le comédien Pierre Trabeau, et il en est également l'un des principaux interprètes avec Denise Gray et Jean-Pierre Castaldi. J'ai consacré à ce film une émission en 2010, au cours de laquelle j'avais reçu Madame Trabeau ainsi que Rotem Jacquemin, qui fut un ancien élève de Pierre Trabeau au cours Jean-Laurent Cochet. Mais ce soir, pour mon 7e anniversaire en tant qu'animateur sur cette antenne, je souhaitais à nouveau rendre hommage à ce film méconnu qui est et qui reste l'une des œuvres que j'apprécie le plus parmi tous les films que j'ai eu l'occasion de voir au cours de ma vie. Ils sont trois personnages singuliers, improbables tout comme l'est leur histoire et celle de leur rencontre. Isabelle, une Maud sans Harold, interprétée par Denise Gray, qui trouve sans doute ici l'un de ses plus beaux rôles, celui d'une vieille dame vivant dans un passé recomposé, dans le rêve et le souvenir de l'amour de ses 20 ans que la vie lui a volé et qui se réfugie dans un imaginaire devenu sa réalité. André, un ancien pseudo-jockey, marchand de cravate à la sauvette, malicieux, cocasse et tellement humain tout à la fois que joue remarquablement Pierre Trabeau. Et enfin Guy, incarné par Jean-Pierre Castaldi, colosse steinbeckien pour reprendre l'expression de Bertrand Tavernier, hanté par la peur d'avoir tué sa femme pour l'avoir violemment frappée après qu'elle ait traité la mère de ce colosse de putain. La solitude, le hasard, l'amitié, le destin et la fatalité vont faire de leur rencontre un moment unique qui se terminera dramatiquement. Parce que la vie, c'est comme ça. Et pourtant, ce film reste envers et contre tout un moment merveilleux et pudique de liberté et de bonheur, parce que la vie, c'est aussi comme ça. Le critique belge Jean Lassalle disait fort justement du voleur de feuilles « Ils sont rares, trop rares, ces films qui savent mettre en valeur les vérités humaines, sans sophistication, sans emphase, sans duplicité. Ce film est de ceux qui donnent à méditer pour longtemps et qui nourrissent l'esprit autant que le cœur. » Mon oncle Philippe Castelnau écrivait quant à lui « Je ne suis pas sorti indemne de la poésie qui constitue la trame de ce film dont la voix de Pierre Trabeau est le fil formant le tissu si fin du drame. Il en va des voix comme des odeurs. Certaines sont tellement gravées dans la mémoire qu'elles ne peuvent jamais s'effacer. 70 ans n'ont pas réussi à me faire oublier le parfum qui nous saisissait quand nous arrivions tout enfants chez notre grand-mère, et 40 ans n'ont pas altéré pour moi le souvenir de la voix si marquante de Pierre Trabeau. J'avais gardé en tête quelques images de films, mais c'est le son de sa voix qui m'est resté le souvenir le plus inaltérable. J'étais tout ému donc de retrouver cette voix associée à celle de Denise Gray, inoubliable elle aussi. Le voleur de feuilles est un film que je pourrais regarder les yeux fermés. Le drame qui se dessine tout au long de l'histoire et que l'on reçoit en plein cœur à la fin m'a beaucoup ému. Je ne saurais mieux faire que de lui appliquer ce jugement de Voltaire. Les applaudissements les plus vrais sont les larmes. Maintenant, j'en suis sûr, je n'ai pas vu le voleur de feuilles, je l'ai vécu. La preuve est que j'y pense comme à un souvenir de ma vie. C'est ainsi qu'un petit film devient grand. On en sort comme si on y était passé. En vous souhaitant une bonne soirée, je vous laisse à présent écouter les voix de Denise Gray, Pierre Trabeau et Jean-Pierre Castaldi. Regardez Isabelle, je ne vous ai pas menti. Oh non, c'est un endroit merveilleux. Et puis, nous y serons au calme pour peindre. Mais elle n'est pas à vendre cette maison. Oh, qu'importe. De toute façon, je vous promets, lorsque nous serons mariés, eh ben, nous l'habiterons. Et il faudra rajouter une barrière plus tard. Ben oui, c'est très dangereux les bords de l'eau pour les enfants. Comme ça? Oui, comme ça je suis plus tranquille. Tenez, mettez-vous là, là. Voilà. Non, 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 non. Reculez un petit peu. Encore un petit peu. Un peu plus à droite. Encore un peu. Voilà. Très bien, parfait. Souriez. Voilà. Et maintenant, nous allons donner un père à ses enfants.
Voilà. C'est marrant, c'est pas ce qu'on voit que vous peignez. Cette maison, elle n'existe pas. Moi, à votre place, je rajouterais une barrière. Ouais. C'est dangereux, les bords de l'eau, avec les mômes. C'était votre maison? Mon mari et moi, nous y avons vécu presque un demi-siècle. J'en étais tombée amoureuse en me promenant sur les quais, juste derrière vous. C'était tout de suite après la guerre. Celle de 14, bien sûr. Vous peignez le passé. C'est ça, oui. Dans le mien, il y a toujours eu des chevaux. Et il y a longtemps qu'il y a ce truc-là à la place de votre maison? C'est à cause d'elle que j'ai déménagé. Heureusement, mon mari n'était plus là pour le voir. Bah, on est un peu pareil. Moi, c'est ma proprio qui m'a foutu à la porte. Et dans le genre tour, elle est pas mal non plus. Il y a longtemps que... Que quoi? Qu'on vous a... enfin... Oh, elle m'a donné 3 jours pour faire la malle. Enfin, pour déménager, quoi. Ah. Alors vous allez habiter où maintenant? Oh, j'en faites pas, je me suis toujours débrouillé. Alors? Ça vaut combien un tableau comme ça? Je ne sais pas. Vous les vendez pas? Oh non. Mais alors comment vous faites pour vivre? Avec ce que m'a laissé mon père, j'ai de quoi vivre 2 siècles. Hein? Mais il y a un truc que je comprends pas très bien. Pourquoi vous l'avez pas peinte avant qu'on la démolisse, votre maison? En 60 ans, vous avez eu le temps. On ne pense jamais que les choses puissent disparaître. Puis un jour, il est trop tard et... faut faire appel à sa mémoire. Ben, tous ces mômes, ils sont pas à vous quand même. Nous n'avons pas eu d'enfant. Et vous, Guy? Non plus. Peut-être n'êtes-vous pas marié? Si. Mais... Eh ben moi, des mômes, j'en ai eu 32. Et je vous jure que je m'en suis bien occupé. Hé, Guy, regarde. Tu vois l'as? Hein? Où qu'est-il? Là? Là? Hein, j'en ai pris du pognon avec ça. Tellement voilà, les pigeons se sont envolés. Moi, c'est avec les chevaux que je me suis marié. Quand j'étais môme dans l'Aubrac, on en avait 2. Et puis il m'arrivait la nuit de me lever pour aller dormir avec eux, dans les écuries. Et je vous jure qu'ils faisaient bien attention pour pas me faire mal. Ah, vous voyez l'as? Oui. Bon. Où qu'est-il? Je ne sais pas, j'ai pas très bien suivi. Bon, je recommence. Moi, quand j'étais jeune, nous avions une calèche à la campagne. Mon père voulait absolument que je monte sur un cheval et aussi m'occuper des litières. Ben, j'ai jamais osé lui dire que j'avais peur et que l'odeur des écuries m'importunait. Vous permettez? Moi, c'est l'odeur des trains dont je me souviens. À la sortie de l'école avec les copains, on se précipitait pour aller s'accrocher aux grilles du pont de chemin de fer et respirer la fumée des locomotives. Fameux pour les bronches. Je rêvais de conduire une locomotive plus tard. Mais surtout de devenir coureur automobile. Puis j'ai trop grandi. Et forci. Moi, je voulais être jockey. J'ai eu plus de chance que toi. Remarque, toi aussi, t'aurais pu être jockey si t'avais voulu. Mais sur un percheron. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que j'allais rencontrer des amis charmants. Vous voyez? Les cartes ne mentent jamais. Vous voulez que je les fasse parler pour vous? Ah non, 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 merci. Mon passé, je le connais. Quant à mon avenir, je préfère pas. Un abouki. Coupez. De la main gauche? Ah. 4. 5. Jean fumait des cigarettes d'un goût très particulier. Des Turques ou des Égyptiennes. Je ne me souviens plus très bien. Mais leur senteur me parvient encore de temps à autre. Comme s'il était là. Tout près.
dire je t'aime, ça m'est toujours resté là. J'ai failli une fois ou deux. Je l'ai peut-être dit à ma mère. Enfin, j'espère, parce que le souvenir que je garde d'elle, c'est son départ sur un traîneau dans la neige. Je devais avoir 4 ans et je comprenais pas pourquoi on lui avait mis une couverture sur la tête. Cette journée m'a épuisée. Oui. Si vous permettez, je vais vous laisser. Ah, demain, on va faire les courses sur un marché où j'ai pas mis les pieds depuis des années. Vous voulez pas venir avec nous? Oh non, 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 je reste là. Mais prenez la voiture, vous savez où sont les papiers, Ouais. les clés. Alors à demain. Bonne nuit, André. Bonne nuit. Bonne nuit, Guy. Bonsoir, madame. Faites de beaux rêves. Je vais essayer. Alors c'est fini. Fini. Vous pensez à Guy. Oui. Des copains comme lui, j'en ai jamais eu. Jamais. C'était un vrai môme. Mais vous aussi, vous êtes un enfant, André. Peut-être. Mais ce que j'ai gardé de l'enfance, moi, c'est d'être resté menteur. J'ai jamais été jockey. À 13 ans, j'ai trop grossi et trop grandi. Alors, j'ai regardé les copains monter en course et puis... j'ai continué à balayer les écuries. Mais vous n'êtes pas un menteur, André, vous êtes un rêveur. Et il faut rêver. Eh oui. Non, 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 laissez, je pense ça. Si nous n'avions que la réalité... La musique originale de ce film contribue beaucoup à sa valeur émotionnelle car elle la souligne admirablement. Jean Musique, qui en est le compositeur, garde un très beau souvenir de son travail avec Pierre Trabeau sur Le voleur de feuilles et il n'hésite pas à en témoigner. Il m'écrivait en 2011 « Ma rencontre avec Pierre Trabeau pour ce film a été une fenêtre vers un homme magnifique. Pierre avait une passion pour le monde et ses yeux étaient bien le reflet de son âme. Comme vous l'aurez compris, ce film à la fois tendre et lucide m'a aidé à grandir tel un vieil ami, un compagnon sur mon chemin. Il n'a cessé de contribuer à m'aider à avancer. Pour moi, tant qu'il y aura des films comme celui-là, il ne faudra jamais totalement perdre espoir en cette drôle d'humanité, trop souvent bien triste à dire vrai, et elle continuera envers et contre tout à y avoir de belles raisons de vivre. Les valeurs que ce film défend sont, je crois, les vraies valeurs. Les valeurs humaines, morales, celles du cœur, le sens du respect des autres par-delà leurs différences. J'ai souhaité à nouveau faire une émission sur ce voleur de feuilles de Pierre Trabeau car j'aimerais pouvoir garder toutes ces valeurs bien au chaud en moi, au fond de mon cœur. Je remercie Madame Nicole Trabeau pour m'avoir à nouveau donné l'autorisation de diffuser des extraits de la bande sonore de ce film sur l'antenne de Fréquence Protestante. Et puisque cette émission marque mes 7 ans en tant qu'animateur sur cette radio, je remercie également toute l'équipe de Fréquence Protestante et particulièrement ce soir Mohamed, ma maman qui m'a toujours soutenu dans mon travail ainsi que Pauline Paris, mon invitée attitrée depuis déjà tant d'années. Pour finir, je tiens à dire que les auditeurs qui le souhaiteraient peuvent se procurer le DVD du voleur de feuilles sur le site pierrot et ses amis.fr. Bonsoir à tous.